Bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau live, nouveaux objectifs. Aujourd'hui, alors, on est le 23 novembre. On va analyser le Bitcoin et on va analyser aussi le marché crypto, hein. Donc, ça va faire quoi, à peu près 2 ou 3 semaines qu'on n'a pas fait de live. Mais on va voir que ouais, bah, depuis qu'on n'a pas fait de live, on a vraiment le Bitcoin hein, qui continue de chuter. On a le top qu'on a eu le 29 septembre jusqu'à maintenant. On est sur du 36%. Ouais, on est sur du 36%, ce qui est énorme. On voit qu'on a une zone ici qui tient bien, hein. Pour moi, tant qu'on tient bien les 75, on a une zone qui est encore pertinente hein, au niveau weekly. Cette zone-là, que vous voyez là, qui est très très intéressante, m'a été une ancienne résistance qui a fait support, qui est repartie dans cette zone qui est repartie. Donc pour moi, cette zone-là, tant qu'elle tient encore les 76 500, pour moi, on est encore haussier. Donc en weekly, hein. Quand je parle bien en weekly, c'est une zone qui est très très intéressante. Vous voyez ici qu'il y a une trendline aussi qui est assez intéressante. Donc pour moi, voilà, faut tenir cette zone. Le jour où on casse cette zone et on ira vers chercher vers le plus bas, là, ça va être, on va dire, beaucoup plus inquiétant. On va voir un peu le total, on va dire, le marché crypto-monnaie en global. Là, pareil, on est encore aussi, je trouve, ouais, encore ici, on a les 2,5 trillions de dollars qui tiennent très très bien. Ouais, on a cette zone qui tient bien, on est en weekly, hein, donc on est en grosse unité de temps si on va en mensuel. Pareil, là, la zone ici tient très très bien, hein. Tant qu'on casse cette zone, pour moi, c'est validé. Le total 2 ici, là, vous voyez que on a la ligne de tendance là qui tient très bien ici. Voilà, la ligne de tendance ici qui tient bien, hein. Donc, pour moi, tant qu'on tient bien cette zone, on est bon. Si on trace un Fibonacci, voilà, on est dans une zone premium hein, sur les autres cryptos en excluant Bitcoin et Ethereum. En weekly, on est toujours bon. Mais là, ça devient intéressant ouais, d'investir, hein, parce que là, si on mèche à cette zone-là, ça peut être intéressant. Vous voyez ici, là, on tient bien les 88,6, la ligne de tendance. Si on va en 3 jours, 3 jours aussi, on tient bien. Donc, à voir pour moi. Si on va avoir une confirmation que le marché reprend, on doit quand même avoir une cassure de tendance ici, hein. Un scénario qui peut être pas mal, hein, ça serait quelque chose comme ça et on repartirait là. Ou une zone ici et on repartirait là. Donc là, ouais, on a quelque chose comme ça. Faut pas trop. On a cette mèche-là qui peut arriver, mais sinon, on est pas mal. Sur le total 2. Total 3. Voilà, là, c'est les altes. Là, ça concerne beaucoup de personnes hein, qui ont pas mal investi. Au niveau des altes, on est très très bas, hein. Vous voyez ici la flèche rouge, hein. Baissier, baissier, baissier. On a eu la liquidation qu'on a eue là le 10 octobre. On pensait avec ces deux bougies haussières qu'on allait reprendre la vague haussière. Finalement, non. Et là, on a encore cette liquidité qui arrive. Donc, pour moi, on est encore très baissier, hein. On peut très très vite aller descendre plus bas. Et il faut patienter, hein. Si on va en weekly, pareil, pour moi, on arrive directement ici, là, on est sur cette zone-là. Si on trace un Fibo, voilà, on a cette zone qui arrive, là, les 88,6, on est en pleine direction. Donc, attention. Les others, les autres cryptos. Les autres cryptos, c'est différent, je trouve. Ouais, on est comme pareil, hein. On a la grosse mèche de liquidation hein, qui va pas tarder à arriver en weekly. Weekly, on est plus baissé, hein. Là, c'est pas pareil, hein. Quand vous voyez les others, c'est les autres, le total 3. Je trouve qu'on est encore plus baissé sur les autres cryptos, hein. Ouais, là, vous regardez bien, hein. On a le plus haut ici, le plus haut là, on a rebaissé là. On est à combien du dernier plus haut ici, là?
de 2024, on est à moins 50% sur toutes les autres cryptos. Les others, c'est les autres cryptos en excluant le top 10. Total 3, alors, vous voyez que Total 3, c'est les autres cryptos en excluant Bitcoin et Ethereum, on a moins 26%. Et le total global, on est à moins 35% quand même. Donc on est vraiment pas mal, hein. Ethereum, dominance d'Ethereum en baisse. Donc il y a moins de gens qui investissent sur Ethereum. Total 3, ici, là, voilà. Je vous ai mis ici une stratégie, hein, que vous pouvez mettre au niveau investissement. Ethereum qui contre le Bitcoin. Si la tendance est baissière, c'est Bitcoin qui est plus fort que Ethereum. Et à l'inverse, si vous êtes plus haut, vous pouvez avoir une structure qui peut monter plus haut, plus haut, plus haut. C'est-à-dire que si on monte, Ethereum prend plus de force et Ethereum va performer contre les Bitcoins. Et ensuite, qu'est-ce que je peux vous partager? On va regarder un peu les stablecoins. Stablecoin qui perf. Là, on voit que l'argent est plus sur les stablecoins que sur les cryptos classiques. Et ça, ouais, ça montre que vraiment l'argent, là, les gens ils sont en train de clairement prendre des bénéfices, hein. Quand il y a une hausse des stablecoins, Bitcoin baisse et les alts baissent. Quand on a une baisse des stablecoins, le Bitcoin et les autres remontent. Est-ce que vous avez des questions sur l'analyse technique? En plus, on va passer un peu plus sur la fonda et d'autres données. C'est une petite baisse sympa, c'est ça, c'est ça. C'est une petite baisse sympa, quoi, comme tu le dis. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui l'aiment pas, mais c'est une petite baisse. Oui, avant de passer aussi à CoinGlass et à d'autres données, on va voir un peu les autres cryptos contre le Bitcoin. Je parle de plus en plus dans les lives, mais regardez surtout les cryptos contre le Bitcoin. Vous voyez là, Tao est en train de faire 7% contre le Bitcoin. Vous voyez, donc ça veut dire que là, potentiellement, c'est peut-être mieux de rentrer sur Tao que les autres. Voilà, voilà là, c'est pas mal, hein. Ah, on est quand même du 9%. Et si on compare, euh, on va comparer Tao aussi USDT, Tao USDT, Binance, on va en weekly, en daily, on est à combien? Ouais, on est à 12%, vous voyez? Donc là, c'est-à-dire que Tao est en train de surperformer Bitcoin. Et l'opportunité dans ce moment, c'est plus d'aller sur Tao. Bon, on n'a pas cassé, je trouve, la tendance baissière, hein. Vous voyez ici, là, on est encore très baissier, hein. On est baissier ici, on est baissier là, on est baissier ici. Vous voyez que là, on n'a pas, tant qu'on casse pas ce niveau, on est encore baissier. Mais vous voyez qu'il y a eu ici un niveau, il y a eu un niveau ici de support qui est assez intéressant là. Et sûrement, on a eu ici, là, un niveau, ce qu'on peut regarder dans le passé. Oui, on a un niveau ici comme assez intéressant. Donc, voilà, regardez contre le Bitcoin, hein, pour voir potentiellement les opportunités. Là, on voit que Solana Bitcoin, en 12 heures, c'est en train de partir aussi, hein. Donc, voilà, regardez contre le Bitcoin, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Fa là contre Bitcoin, on est en train de ranger, on peut potentiellement repartir. Donc, ouais, vraiment, le Bitcoin est une belle indication. Tu mets ETH dans les alts, où tu trouves particulier le graphique d'Ethereum. On va aller voir Ethereum. Ça marche. Euh, Ethereum. Ethereum, pour moi, c'est un alt. Après, oui, d'autres vont dire que ce n'est pas vraiment un alt. Mais quand tu regardes la navigation des capitaux, tu vois, tu prends le total 2, on exclut quand même Bitcoin. Total 3, on exclut Bitcoin et Ethereum. Ça montre que Ethereum, c'est quand même un alt. C'est l'un des plus gros alts, hein. Mais pour moi, c'est un alt, quand même. Oui. C'est un alt Ethereum qui est très très volatile, mais qui est un alt.
Mais il tient bien Ethereum, je trouve, hein, par rapport à d'autres. Vous voyez en weekly, le niveau ici, il tient. Le niveau, il tient ici. On tient bien, je trouve. Donc, c'est très intéressant. On tient bien Ethereum, je trouve. On tient bien. On est pas mal sur Ethereum. Alors, on va passer sur CoinMarketCap. On va un peu voir les tendances et les domaines hein, qui se développent en ce moment. Tensor. On va 55% sur Tensor. Qu'est-ce que c'est alors? On va aller voir après. On va noter. Tensor, c'est un projet qui est dans Solana. Donc, Solana qui a un peu pris aussi ces dernières semaines, derniers jours. Zcash, avec la décentralisation, j'entends beaucoup ce projet aussi. SLX, c'est intéressant. Oula, on a un altcoin là qui a pris 1000% en 24 heures. Cake qui tient bien aussi. Donc oui, on peut regarder aussi les tendances là. Ou sinon, ce qu'on fait, on va sur les catégories. Et là, on va regarder. Voilà, est-ce qu'il y a des domaines qui ont un peu pris ou pas par rapport à ces dernières semaines? Prix moyen par rapport à ce qui s'est passé. Portefeuille, on va aller voir en portefeuille. Trust Wallet, ouais, qui est un des leaders ici, hein. Bon, qui a beaucoup, beaucoup baissé, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? On a, ouais, la majorité, ils ont baissé, hein. On est à moins 15% sur 7 jours. C'est vraiment, vraiment beaucoup, hein. Ah, on a Wallet Connect qui a pris, ouais, qui a pris un petit peu. N'hésitez pas dans le chat si vous avez des domaines aussi, hein, vous voulez qu'on regarde. L'IA ou d'autres domaines hein, qui ont un peu perf cette semaine, ou ces dernières semaines. Je dirais peut-être la DeFi. On va aller voir un peu la DeFi. Ouais, il y a l'ISO 222. Ouais, on va aller voir l'ISO 222 qui est dans l'écosystème un peu de XRP. Ouais, c'est principalement ces 24 heures. Ouais. Les 24 heures, ils ont pris pas mal, hein, les XDC, XRP, XLM. Vous pouvez faire une stratégie qu'avec les XRP, XLM, ça peut être aussi intéressant. Mais bon, de toujours se diversifier, de ne pas se mettre que sur ne pas se mettre que sur une narrative. Qu'est-ce qu'il y a après encore? Ouais, les stocks tokenisés. Ouais. Ah, ça, je l'ai pas. C'est les actions. Voilà. Bon, on a quand même perdu 10%. Par contre, Alphabet, ça doit être Meta, ça, qui a pris 5%. Donc, ouais, faire de la tokenisation aussi, c'est pas bête. Faire de la tokenisation d'actions aussi. Où on peut trouver alors des écosystèmes Internet Computer, pas mal aussi, écosystème Aptos. Donc vous voyez là, ici, il y a pas mal de domaines, pas mal de narratives qu'on peut trouver, hein. De toute façon, on va aller voir un peu aussi la DeFi. La DeFi, où on peut trouver DeFi. Je vais taper Uniswap. Je sais qu'Uniswap est dans la DeFi. On va voir s'il n'y a pas si les tokens DeFi n'ont pas trop baissé par rapport aux autres. Vous pouvez aussi sur TradingView mettre Total DeFi. Comme ça, vous avez l'analyse des cryptos que dans la DeFi. Voilà, ça exclut tous les autres marchés. Voilà, Decentralized Token, où on a la DeFi. Donc, on va aller voir la DeFi. Voilà, on a Hyperliquid, hein, qui a quand même perdu près de 50% de sa valeur, hein, qui a fait un ATH. Je vais vous dire, l'ATH, c'est de combien de Hyperliquid? Hype, Hype USD. Ouais, on était à 43 dollars, ouais, donc on est quasiment à 50%, ouais. Ouais, il y a le WL Alpha hein, qui a comme pris 6% dans la semaine.
Il y a des exceptions. Voilà. Il y a toujours dans le marché de la crypto. Il y a des exceptions. Sinon, oui, généralement, la DeFi a pris très très cher. Ouais. La DeFi a pris très très cher, hein. C'est logique, hein. Les plus gros tokens, Ethereum, Bitcoin, Solana perdent. Donc, tout ce qui est corrélé dans ce marché, ça a baissé aussi. On va faire un point après sur CoinGlass. Voilà, c'est là où vous avez toutes les narratives, tous les data, hein. Data spécifiques Bitcoin, Ethereum, tous les gros projets. On va aller voir un peu la. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans le chat si vous utilisez CoinGlass, si vous utilisez CoinGlass ou non. Donc là, ici, vous avez ici pas mal de data. Vous avez les gagnants, les perdants, la headmap. On va voir ici la headmap un peu, ouais. Pour voir un peu les zones de liquidation. Du tout, Théo. Voilà, Théo, tu peux utiliser CoinGlass. Vraiment, il y a pas mal de bonnes informations. Il y a les zones de liquidation, les, les stop loss. Ça, c'est... Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je vais vous montrer, je crois, les... Attendez, je vais regarder ça. Je crois que c'est dans Data, je crois. Les zones de liquidité, je voulais vous montrer. Il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses hein, sur CoinGlass, hein. C'est vraiment... On peut faire une masterclass, on peut faire une formation, liquidation. Non, on n'a pas les informations sur la liquidation. On va regarder liquidation. Non, c'était pas liquidation de map. Je crois que c'est sur Market, on va trouver. On va regarder les inflow, outflow aussi, ouais, ce qui rentre un peu dans sur le BTC. Là, on voit que voilà, les net inflow, il y a plus de sorties là en ce moment, hein. Et là, ouais, aujourd'hui, on a des entrées. Ouais, on a des entrées de Bitcoin aujourd'hui là. Ouais, oui. On a quoi? On a 275 millions de net flow. Ouais, pas mal, pas mal. Il y a des entrées qui arrivent, c'est intéressant. Je vais voir où je peux vous trouver la liquidation de map, sinon je le repartagerai dans un prochain live. Funding rate, liquidation. Non, c'est dans data. On va trouver dans data. Visual screener. Non. Bon, on va terminer, on va regarder les Bitcoin return. Ça, je regarde pas mal ça ici. Là, ici, vous voyez que c'est très rare. Sur 2013, depuis 2013, on va dire plus de 12 ans, on a seulement 15 mois, ouais, 5 mois, pardon. 5 mois, on était en perte. Et là, novembre, on risque d'être en perte. Il y a de fortes chances qu'on va être en perte. On a ensuite octobre, hein. Octobre où on a eu que 3 mois de perte. On était en perte ce mois-ci. Et là, décembre, il y a des scénarios, hein. Soit vous dites novembre, on était en perte, on va repartir à la hausse, soit on va continuer la perte. Donc, à vous de voir aussi par rapport à votre plan, à votre stratégie. Mais là, vous voyez qu'en moyenne, on est à 40% de gain. Là, on va être en perte, hein. Il y a de fortes chances à voir la clôture de bougie qu'on va avoir dans une semaine. Bougie weekly, pour voir la bougie weekly, pour voir ce que ça donne. Et ensuite, on a décembre. Donc, décembre, là, généralement, vous voyez que les perfs sont pas trop top. On a des mois haussiers, mais c'est pas du. On a 2017, oui. Exception 2017, on a eu 38% de gains. Mais bon, vous avez vu qu'on était sur octobre et novembre en gain. Donc, yes, c'est ça. Avoir hâte de voir ce qui va se passer. On peut mettre aussi Ethereum. Ethereum, oh là là, c'est pire Ethereum. On est sur 3 mois de perte d'affilée. On peut ressembler ça à 2018. Ouais, regardez 2018. 3 mois de perte d'affilée, on a eu un mois de gain après. Donc potentiellement, on aurait un décembre haussier sur Ethereum. Et après, sinon, ouais, on a eu là 1, 2, 3, 4, 5 mois d'affilée de perte. Et ensuite, on est parti à la hausse. Donc à voir. À voir comment ça peut se donner. Mais bon, je vois bien là, si on continue à une forte baisse en novembre,
il n'y a pas 10 000 scénarios, hein. C'est soit on va être légèrement en perte en décembre, soit on va reprendre en hausse en décembre. Donc dites-moi, vous, moi dans le chat ou en privé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on va être un mois de décembre haussier ou baissier? Est-ce que pour les fêtes de fin d'année, les fêtes de Noël, est-ce qu'il y aura des cryptos en hausse ou à l'inverse, on va continuer à avoir, à avoir des baisses? Et après, bon, on a ici en quarterly return en trimestre, on a en mois, on l'a en, en pas mal de choses aussi, hein. C'est ça qui est bien. Super, j'ai trouvé ce que je voulais vous montrer. Baissier, on va rien gagner. Oui, oui, si c'est le bear market, effectivement. Moi, je l'ai annoncé hein, durant les derniers mois que on avait une fourchette de 1000 jours approximativement hein, entre le bottom de 2022 des 15 000 à, on va dire, fin septembre, courant décembre. Donc, potentiellement, on a eu le top là, le dernier mois. Hein. C'est potentiellement le dernier top. Faut garder ça en tête. Ou c'est juste un gros retracement baissier et on aura une nouvelle vague haussière qui va arriver. Et oui, on a ces scénarios. Hein. Faut garder ces scénarios en tête. Mais après, oui, si c'est la fin du bull, là. Faut se prendre une stratégie. Soit vous vendez une partie en perte, soit vous les holdez sur le long terme. C'est vous et votre stratégie, votre plan. C'est à vous de voir aussi qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Les gens n'ont plus d'argent. Oui, t'as raison, Alexis, t'as raison. Je suis, je suis totalement d'accord avec toi. Décembre, ça va être fête fin d'année, vacances, plein d'autres choses. Donc, leur priorité, ça va être les vacances, le repos, voilà, d'autres opportunités. Donc, ceux qui déjà n'avaient pas assez ou qui ont déjà pas mal perdu en crypto, il y a peu de chances qu'ils vont investir en décembre. Et c'est après, le marché fait l'inverse des gens. Hein. Le marché partira quand il partira. Donc, à nous aussi de développer des stratégies, développer des choses pour qu'on mette en place. Pour terminer alors, voilà ce que je voulais vous montrer là quand j'ai commencé. Très intéressant, là, c'est les liquidations. Donc là, on peut voir à peu près où il y a du levier. Vous voyez qu'en orange, on a des liquidations à fois 100 qui tournent autour de 88 150. Donc là, on est à combien actuellement au niveau on est à combien actuellement du Bitcoin? On est à 87. Donc là, pour moi, on va pas tarder à aller récupérer cette zone. Alors, on est à combien? Attendez, je vais vous dire. On est à 87 400. Donc pour moi, ouais, on va pas tarder à aller chercher les 88. Hein. Là, on a des milliards à les liquider là. On a combien? Bon, on a quand même plus de 400 millions à liquider dans ce niveau. Là, on est à 87, donc on est plus proche du haut que du bas. Et après, quand on descend plus bas, non, après, il n'y a pas moins de liquidation plus bas. Donc, je vois bien un Bitcoin là remonter à court terme dans les 88, ouais. 88, 89. Ouais, on est pas mal dans cette zone, ouais. Donc, si vous êtes dans du court terme, n'hésitez pas. Ah, ils font même hyper liquide. Hein. Vous voyez, tellement qu'il y a des millions qui sont investis dans hyper liquide, ils ont même fait spécial hyper liquide avec même Ethereum. Oula, ah ouais, ouais, Ethereum, il y a pas mal à liquider. Oh, il y a pas mal à liquider au niveau d'Ethereum, au niveau des 3800. Ouais. Est-ce que il nous confirme ici par rapport à Ethereum? Non, là, on est quoi, on est en daily? Ouais, on est plus proche du haut. Et là, si on va on va aller sur Ethereum. Est-ce qu'on peut aller sur Ethereum? Oui, Ethereum Binance.
Voilà, Ethereum, on est plus sur, ouais, on est à quoi, 2800, ouais, on va aller chercher rapidement les 2861 pour aller liquider les millions de gens qui sont en levier. Est-ce que vous avez des questions avant qu'on se termine sur ce live mise à jour des données? En résumé, court terme, on est plus, le prix va plus aller vers le nord. Bitcoin à 88, 89 au niveau des liquidations, Ethereum pareil. Ce que je vois là, ouais, c'est plus on a une hausse qui va arriver au niveau court terme. Long terme, faire attention, on n'a pas de confirmation haussière, on est toujours très très baissier, pas de confirmation de break-off structure. Donc vraiment, voilà. Gestion des risques. Si vous pouvez investir, vous investissez, sinon gardez du capital pour les prochaines semaines, prochains mois. Est-ce que vous avez des dernières questions dans le chat ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Ok, c'est bon. Pour terminer, je vais vous partager le prochain événement qui arrive mercredi. Voilà, donc mercredi, on a un événement à 19h30 avec Alexandra pour les personnalités, apprendre les 4 clés pour réussir. Parler avec n'importe qui, vous voulez parler avec des gens, vous n'avez pas trop vous avez quelques difficultés, vous connecter avec les différentes personnes, apprendre à vous connaître avec la psychologie des couleurs. Vous voyez, là, les 4 couleurs, 4 personnalités, pour mieux vous connaître, créer de meilleures relations, développer vos mindsets, être une meilleure personne. Donc, on se retrouve ce mercredi et jeudi. On se retrouve très vite. Bonne soirée, bonne journée.